Bonjour chers amis, frères, sœurs, enfants, nous sommes vendredi 29 mai, rendez-vous du matin. Souvent dans le cœur d'un croyant, quand on s'approche du jour de la Pentecôte, nos cœurs brûlent d'envie de vivre une effusion du Saint-Esprit tout à nouveau. Le secret pour vivre une telle expérience, c'est de la désirer du plus profond de notre cœur. Prions. Père Céleste, toi notre Seigneur de gloire, toi qui as dit que tu donnerais le Saint-Esprit à ceux qui te le demandent. Père, nous te demandons cette grâce dans nos vies. Ce matin, si tu crois de tout ton cœur, alors reçois cet attouchement et sois libéré dans le parler en langue afin de dire des merveilles à Dieu. Ce matin, Père, merci. Bénis cette nation de France, souvent appelée terre de mission. Alors oui, c'est une terre de mission, mais dont les champs sont blancs. Alors merci d'envoyer des ouvriers dans ta moisson. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, de ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur. Je désire te connaître. Oh Seigneur Dieu, alléluia, Seigneur, c'est vraiment là que nous voulons réclamer ta puissance, ton Saint-Esprit. Et toi qui es à la maison maintenant, mets ta main sur le cœur et réclame cette onction du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Oh, crois que tu es en train de recevoir quelque chose dans ta maison et que maintenant tu peux librement ouvrir ta bouche. Oh, laisse tes pensées de côté et ouvre ta bouche et loue en langue dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, libérez-vous. Libérez-vous dans cette onction que le Seigneur veut vous accorder. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de ce confinement. Pourquoi j'ai pris la décision de parler tous les jours? Simplement, en partie toujours, parce que j'ai vu ce poisson dans le ciel comme un signe de Dieu pour notre nation. J'ai voulu prévenir certains, disant Dieu veut parler à la France. Je n'ai reçu qu'indifférence, mépris, moquerie. Mais moi, j'ai cru que je ne pouvais pas rester sans rien faire. J'aurais préféré trouver des personnes pour prier, pour se rassembler, pour voir ce que Dieu voyait pour cette nation. Surtout que c'était le 7 janvier. Rien n'était déclaré au sujet du confinement et de toutes ces choses. Mais dommage. Mais je crois que Dieu a parlé. Et que des choses doivent changer et elles ont commencé à changer. Et je crois que le décor spirituel de notre nation va changer dans les semaines, dans les mois et dans les temps à venir parce qu'il y a une moisson, il y a une fusion du Saint-Esprit que la France doit recevoir et nous le verrons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons Matthieu 13, verset 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Des anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils.
Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ô Père, merci Seigneur mon Dieu. Jésus est en train de donner un ordre de mission. Nous devons évangéliser. Évangéliser, c'est jeter le filet dans la mer de ce monde. Nous ne savons pas s'il y aura du poisson quand on va le remonter, s'il n'y aura que du bon, ou un mélange de toutes sortes de poissons, et peut-être même des algues et des saletés. Nous le voyons aujourd'hui dans les mers, tout ce qui est remonté. Alors il faut faire le tri. Nous devons lancer les filets. L'un des premiers commandements de Jésus aux disciples, c'est d'avancer en pleine eau et jette le filet. Luc 5. Un des derniers commandements. Dans Jean 21, 6, Jésus dit, jetez le filet du côté droit. Amen. Pourquoi du côté droit? Parce que Jésus va monter au Père, se mettre à la droite de Dieu. Et quand il leur dit du côté droit, ça veut dire faites les choses avec moi et dans ma volonté. Et vous verrez ce qui va se passer. Pour souligner l'importance de l'évangélisation dans Jean, on peut remarquer, premièrement, jeter les filets. Mais ce n'est pas tout. Un petit peu plus loin, il va dire, paix mes brebis, paix mes agneaux. Nous devons aller et ensuite nous devons nourrir. Le verset 50, je le relis. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chers amis, l'enfer existe. On ne peut rigoler avec l'ordre de mission que le Seigneur nous a donné. Amen. Allez prêcher et enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que Jésus a prescrit. Pas ce qu'une confession de foi nous dit de prêcher. Non, ce que Jésus nous a dit de prêcher. Ça, c'est différent. Il y a des angles de vue complètement contraires, bien souvent. Amen. Il nous est dit, dans ce verset 52, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Le trésor, c'est la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Amen. C'est ça le trésor que nous avons maintenant entre les mains. Et le Seigneur nous dit d'aller le prêcher. Ce trésor est double. Le sang répandu lors des sacrifices dans le culte juif pointait vers celui du grand agneau sacrifié, Jésus-Christ, symbolisé par les cultes des sacrifices et révélé par les prophètes de l'Ancien Testament, tel le trésor de l'Ancien Testament. Jean nous dit aussi, Jésus fut à sa vie, sa mort, sa résurrection, révélé par le Saint-Esprit. Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, révélé par le Saint-Esprit. Et voilà le trésor du Nouveau Testament. Voilà les choses nouvelles et anciennes qui doivent être prêchées. C'est cet évangile dans sa totalité que les disciples prêchaient, que Paul prêchait, que Pierre prêchait. D'ailleurs, ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous l'avons et que nous devons amener à notre nation de France. Père, ce matin, une fois de plus, avant la reprise des églises, et je te remercie, que vraiment, maintenant, un feu et un zèle nouveau pour l'évangélisation viennent dans notre nation. Père, dans le nom de Jésus-Christ, que nous puissions revoir dans les rues
Seigneur Dieu, des hommes et des femmes prêts à témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ne pas attendre de faire des spectacles ou des concerts ou des choses là. Descends dans la rue. Le temps est court et l'enfer existe. Oh Seigneur, je te remercie parce que tu as changé les choses et tu vas les changer encore tout à nouveau dans cette nation. Parce que c'est toi qui as décidé de sauver, Père. C'est toi qui as donné Jésus, Père, pour que les gens soient sauvés. Et ce n'est pas à nous à faire ce que nous voulons, mais c'est à nous de faire ce qui est écrit dans ta parole. Allez par toutes les nations, faites des disciples dans le nom de Jésus-Christ. Et que vraiment ce matin, s'il pouvait se lever un disciple pour aller dans la rue, sur les marchés, oh Seigneur, je serais ravi. J'aurais fait la mission à laquelle je crois avoir été appelé pendant ces 2 mois. Appeler des disciples maintenant à aller parler, à aller faire quelque chose. Le temps est court et ils en seront et recevront une bénédiction et des persécutions par les frères aînés comme le fils prodigue a reçu. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie ce matin. Je te prie ce matin dans cet temps férié de la Pentecôte et de la venue du Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit descende sur chacun et se révèle dans les vies et dans les cœurs. Seigneur mon Dieu, que les soucis de la vie soient mis de côté pour penser à l'œuvre de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez ce matin dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, va dans les cœurs, va toucher les cœurs, va les convaincre. Sors l'incrédulité, sors les doutes, sors toutes ces choses, Seigneur, les excuses qui ne viennent pas de toi parce qu'elles ne viennent que du malin. Toi, c'est oui ou non. Tout ce qui est au milieu vient du malin. Alors que ce matin, ceux qui se lèvent disent oui, ou qui disent non, mais Seigneur, qui ne restent pas avec des excuses tout le temps parce que les excuses viennent du diable. Alors nous te prions ce matin que les cœurs se lèvent dans le nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, ce matin, mets-toi à l'œuvre, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur, que ceux qui ont faim et soif, reçoivent de l'eau vive, dans leur chambre, dans leur maison, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur mon Dieu, ce matin, envoie ton onction, envoie ton huile, envoie ta pluie, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia, nous ne sommes pas là pour plaire à des hommes, mais nous sommes là pour plaire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, lui qui nous a sauvés, lui qui a versé son sang, lui qui est venu sur cette terre. Il s'est mouillé la chemise en venant sur cette terre, et nous voulons nous mouiller la chemise pour aller vers les autres. Père, dans le nom de Jésus-Christ, 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 recevez la grâce, recevez le pardon, recevez la justification, tout ce que Jésus nous a donné. Ne nous laissons plus accuser, par les accusateurs des frères, ceux qui sont toujours en train de nous dire que nous sommes des pauvres pécheurs misérables, alors que Dieu, lui, nous voit comme des fils, il nous voit comme des filles, prêts à monter, Seigneur, une armée pour travailler dans cette nation. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole soit gravée dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.